Séquence 1, leçon 3, les hobbies et les habitudes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Tout d'abord les prérequis, le plan de la vidéo. Nous allons voir le vocabulaire des sports, les adverbes de fréquence, l'obligation avec must, les matières scolaires et les horaires et la durée. Étape 1, le vocabulaire des sports, baseball. Softball. Alors l'histoire du softball, c'est que c'est un sport qui descend du baseball. Il est beaucoup moins violent. Les lancers se font plus doucement avec une balle molle et une batte plus grande sur un terrain plus petit. Water polo. Golf. L'histoire du golf aussi est notable car ça a été créé par des hommes et pour des hommes. Golf veut dire gentlemen only, ladies forbidden, ce qui signifie que les dames ne pouvaient pas participer. Sand volleyball. Tennis. Gymnastics. Track and field. Volleyball. Soccer. Football. Cross country. Basketball. Swimming. Wrestling. Étape 2, les adverbes de fréquence. Faisons déjà un petit point sur l'utilisation des adverbes de fréquence. Il y a deux utilisations. La première avec un verbe d'action comme do, walk, eat, sleep. L'adverbe de fréquence se place entre le sujet et le verbe. Attention à l'utilisation car elle est importante et on fait souvent des fautes. Avec un verbe d'action, I never sleep in the morning. Vous voyez que never se place entre le sujet et le verbe. Avec be, la deuxième utilisation, I am, you are, etc. L'adverbe de fréquence se place après be. You are always hungry. Voici donc les adverbes de fréquence. Donc always, toujours. Often, souvent. Sometimes, parfois. Seldom et rarely, rarement. Never, jamais. Un petit récap dans l'étape 3 sur must et mustn't, souvenez-vous. Étape 4, les matières scolaires. Donc une matière scolaire se dit subject. Je vous en lis quelques-unes. Geography, History, French, Musical Instruction, Physical Education, Physics, Biology, Math, English, Spanish, Information Technology. Étape 5, les horaires et la durée. Deux manières de donner l'heure. La première façon de donner l'heure avec o'clock pour pile, half pour la demi et quarter pour écart et moins le quart. Donc un exemple de cette manière, quand on veut dire 9h15, on dit quarter past 9. Il est 9h passé d'un quart d'heure. À partir de la demi, on compte comme en français, moins 10, moins le quart, etc. Donc 9h50 se dira it's 10 to 10. Il est 10h moins 10 par exemple. Deuxième façon de donner l'heure. Là, une façon qui est plus américaine. On donne tous les chiffres. Donc 9h34 le matin, it's 9:34 a.m. le matin. Et 2h53 l'après-midi, it's 2:53 p.m. p.m. l'après-midi. Vous avez un exemple. La durée. Donc pour donner la durée, on utilise le verbe last suivi de la durée. Par exemple, le cours de musique dure 30 minutes. The music lesson lasts 30 minutes. Pour donner un intervalle d'une heure à une autre, on utilise from to, qui signifie de à. The geography lesson is from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Bon courage à tous. Created using Powtoon.